Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. Deuxième dimanche de l'Avent, le Seigneur vient, il faut préparer sa venue. Ces paroles du prophète Isaïe résonnent encore dans nos cœurs en ce dimanche. Mais nous nous posons trois questions. Pourquoi le Seigneur vient-il? Mais qui est-il, ce Seigneur qui vient? Et si le Seigneur vient, que devons-nous faire? À la première question, le prophète Isaïe, dans la première lecture de ce dimanche, nous dit que le Seigneur vient pour consoler son peuple, il vient pour apporter la paix, il vient pour donner espoir, espérance à son peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit le prophète, annoncez dans les villes que le Seigneur vient pour donner le salut à son peuple. Voilà le premier message. Le Seigneur vient pour apporter la paix, pour apporter la consolation, pour apporter le réconfort au peuple qui vivait dans les persécutions à cause des ennemis, mais aussi à cause de son péché. Le prophète annonce l'ère de la consolation. Le jour du Messie sera donc un jour de grande consolation, un jour de joie retrouvée, un jour d'espérance renouvelée. Mais qui est-il le Seigneur qui vient? Avec Isaïe, nous avons déjà compris qu'il s'agit du Messie, le fils de David, le rejeton de la maison de Jessé. Mais dans l'évangile de ce dimanche, Saint Marc nous dit que ce n'est pas seulement un roi ou un prophète du passé. Le Messie qui vient, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ, c'est le Sauveur. Alors nous n'attendons pas n'importe qui, nous attendons le Sauveur du monde. C'est Dieu lui-même qui vient établir sa tente au milieu de nous. Ainsi, notre temps de préparation devient sérieux. Si c'est Dieu qui vient, alors je me prépare comment? Qu'allons-nous faire? Voilà la troisième question. C'est la question que les contemporains de Jean-Baptiste lui posaient aussi. Que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste dit, convertissez-vous, recevez le baptême de pénitence, abaissez les collines d'orgueil, rendez droit les sentiers du Seigneur. Oui, et Saint Pierre, dans la deuxième lecture de ce dimanche, redit la même chose. Le jour du Seigneur vient, alors qu'il vous trouve net dans la sainteté, dans la piété, qu'il vous trouve irréprochable, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle, dans notre vie morale, dans nos rapports avec nos frères, avec nos sœurs. Nous sommes en train de préparer les fêtes de Noël. Certainement, nous avons déjà prévu des cadeaux. Le Seigneur nous invite à avoir une invention de la charité, que notre charité se fasse inventive. Pensons donc à préparer un cadeau pour un frère, pour une sœur, pour un enfant, pour un pauvre qui n'aurait pas de quoi se préparer un cadeau. Alors, notre joie de Noël sera une joie partagée. Le Seigneur qui vient nous console afin de faire de nous donc des apôtres de la consolation, des témoins de la joie, comme dit le psaume 84, afin que amour et vérité se rencontrent, que justice et paix s'embrassent. À tous, bon dimanche et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.